Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Focus ce soir. Avec ben cas notamment ben article de presse qui porte atteinte à réputation ben citoyen et cause un préjudice qui capable durer beaucoup d'années, puis cause jours justement question création un presse council, un conseil de presse, pouvait à ce qui ben journaliste respecter ben règles du métier comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Un conseil qui est aussi amené à mieux assurer qualité la presse dans le pays. Pour cause justement, le pertinent, c'est que l'importance d'une presse council, nous peut recevoir ce soir comme invité Raj Mitterban, Abdallah Goulamali et que Rabin Budgen pour capable mieux cerner cette question de presse council qui fait l'important, qui sont raison d'être et comment il est capable aide le corps journalistique, mais aussi la population dans son ensemble. Nous pouvons mieux comprendre tout cela avec nos ben invités, avec ce ben argument, avec ce ben point de vue. Mais pour tout de suite, pour lancer l'émission, à nous guetter ce reportage de Kevin Tapissar qui peut nous donner l'idée, un aperçu de la question de presse council dans le pays Maurice. Le principe fondamental de la Constitution de Maurice repose sur la séparation des pouvoirs. Les trois piliers de la démocratie sont l'exécutif, soit le gouvernement, le législatif, soit le Parlement, et le judiciaire, composé des différents tribunaux. L'objectif de cette doctrine est d'empêcher la concentration des pouvoirs et ainsi éviter toute forme de dictature. La presse et les médias sont considérés comme le quatrième pouvoir et doivent agir comme chiens de garde de la démocratie. La presse mauricienne n'a cessé d'évoluer. Le paysage audiovisuel de Maurice est constitué aujourd'hui de la presse traditionnelle, de la presse électronique, de la station nationale de radio-télévision, des radios privées et des médias en ligne. Chaque titre de presse possède sa propre ligne éditoriale. Elle est souvent déterminée par ses propriétaires, ses actionnaires, ses directeurs, son rédacteur en chef, mais aussi par la politique. Certaines presses affichent clairement leurs couleurs, telles le militant ou encore le socialiste. Or, d'autres presses, des quotidiens et hebdomadaires qui sont bien ancrés dans le paysage médiatique de Maurice depuis plusieurs décennies et qui peuvent se targuer d'avoir un lectorat fidèle et acquis à leur cause, agissent selon un agenda bien précis, un agenda desservant souvent certains partis politiques. Chaque titre de presse clame pourtant haut et fort son indépendance. La question de mettre sur pied une Media Commission ou un Press Council revient au tapis chaque année, mais se heurte à une farouche résistance de la part des organes de presse qui sortent les dents pour parler de tentatives de museler la presse par le pouvoir dès qu'on parle de régulateurs. Il existe plusieurs rapports publiés par des professionnels indépendants qui demandent la création d'une Media Commission ou d'un Press Council pour régir la presse mauricienne. On peut citer en exemple le rapport de Ken Morgan dans les années 90 demandant un projet de loi pour une autorégulation de la presse ou encore le rapport du Queen's Counsel Jeffrey Robertson publié en avril 2013. Celui-ci propose la nomination d'une Media Ombudsperson, d'une Media Commission composée de membres indépendants ou encore d'un Press Council. Un médiateur doit être nommé de manière indépendante et siéger avec des évaluateurs au sein d'une commission des médias. Il statuera également sur les allégations d'individus ou d'organisations selon lesquelles ils ont été traités de manière injuste ou ont vu leur vie privée affectée de manière illégitime par des articles de presse ou par les médias électroniques. En outre, il y aura un délit légal d'atteinte à la vie privée soigneusement défini pour garantir que les victimes d'intrusion puissent réclamer un droit à une indemnisation et la base pour l'obtention d'une injonction provisoire en matière de protection de la vie privée. Je recommande aussi la création d'un conseil de presse habilité à enquêter et même à censurer les cas de conduite non professionnelle. Il existe des conseils de presse, des régulateurs des médias ou des médiateurs de la presse dans les pays les plus avancés, certains d'entre eux étant établis par la loi, tandis que d'autres sont gérés et payés par les médias eux-mêmes.
La manière exacte dont doit être constitué un régulateur est sujette à débat. Il faudra définir dans quelle mesure ses membres doivent être issus des médias ou du judiciaire ou du grand public. En ce qui concerne la MBC, la station nationale est régie par la MBC Act, la station nationale de radio-télévision régulée par l'Independent Broadcasting Authority. Une revue de presse durant ces derniers mois nous révèle notamment la position d'une section de la presse agissant selon les autorités en pyromane alors que le cadre des services financiers de Maurice était sous examen pour sa sortie de la liste grise du GAFI. Des articles qualifiant Maurice de Covid Island, l'île de la Covid, ont aussi été notés, ce au moment où le pays a rouvert ses frontières aux touristes. La réputation mauricienne, au niveau international bâtie durant des années, est mise ces temps-ci à rude épreuve. Le sensationnalisme fait vendre, les fausses nouvelles aussi, une certaine partie de la presse traditionnelle et encore plus certaines presses en ligne usent et abusent de cet état de choses pour véhiculer des informations trop souvent erronées, voire tendancieuses, et même mettre en péril l'harmonie sociale dans le pays. Les fake news sur Internet sont de nos jours courants, certains vont même jusqu'au deepfake, et ce, en profitant de la naïveté des internautes qui consomment désormais l'information en temps réel sans prendre le temps nécessaire pour analyser avec un peu de recul le contenu. Aujourd'hui, on s'interroge aussi sur la qualité de la presse à Maurice, sur le recrutement des journalistes et sur leur qualification, le salaire jugé insuffisant des journalistes des radios privées et de la presse écrite et décriée. Sous peine de perdre leur emploi, ces journalistes sont souvent contraints de suivre les instructions de leur patron sans poser de questions. N'est-il pas temps de réguler ce secteur si important pour notre démocratie ? L'heure n'est-il pas venue de réinventer ce secteur qui a tant évolué durant ces dernières années ? La mise sur pied d'un régulateur indépendant ne s'impose-t-il pas ? Autant de questions qui doivent maintenant trouver des réponses au plus vite. Kavin Tapessa qui nous pose nous une question, beaucoup d'interrogations. Raj Mitaban, donc nous pécose pertinence un conseil de presse. Donc nous finissons trouver dans le reportage qui nous fait guetter, le reportage de Kavin Tapessa. Donc beaucoup d'éléments fin remontent à la surface. Donc qui nous capable de dire leur pertinence justement un conseil de presse? D'abord, est-ce que j'ai qui moi assez étonné qu'un pays comme Maurice, qui est une société démocratique qui est bien avancée dans plusieurs fronts, qui jusqu'à l'air nous peinons un press council. Je suis surpris par Malgré ça. les tentatives qui finissent là. Hein? Ben oui, et les tentatives, les remontent. D'ailleurs, dans ce reportage-là, il mentionne Kenneth Morgan. Kenneth Morgan, c'est 1998. Donc, finalement, une tentative, finalement, une réflexion depuis bien, bien longtemps, mais nous pas fini réussi mettre un press council du bout. La question, c'est quelle est la pertinence? Moi, c'est répondre le plus simplement possible. Moi, je crois que toute une forme de pouvoir, l'exécutif, le législatif ou autre, le judiciaire, ont tous besoin de rendre compte quelque part. Ils sont tous accountable. Pour quelle raison la presse refuse de rendre compte à un press council? Moi, pas trop comprends. Ou capable de répondre moi ou dire moi, ben non, il y a un cadre juridique, il y a la loi, il y a la cour. Oui, mais nous avons une faiblesse de ce cadre juridique-là. Il est bien lente, il coûte cher. Et pas seulement. En plus d'un cadre juridique, pour vérifier le bon fonctionnement de la presse, ou bien aussi un cadre éthique. Là, nous ne pas cause la loi, nous ne pas cause infraction à la loi, nous ne pas cause une offense, nous pas cause le devoir du journaliste d'être honnête, d'être impartial, d'être équilibré.
C'est ça que moi j'appelle le cadre éthique. Mhm. Et ça, sans un press council, sans un code de conduite et un press council qui veillait que sa code de conduite la respecté, nous pas capables de bouger plus devant. Mais quand même, Raj Bitterban nous connaît qu'il y a beaucoup d'organes de presse, c'est notre propre code de conduite, notre déontologie par rapport à la presse. Enfin, beaucoup. Moi, je connais un seul groupe de presse, la Mhm. Sentinelle. Mhm. Et ça aussi, ce code de déontologie, moi, pas connais s'il est toujours vivant. Ça fait presque 10 ans qu'il me croit la commission qui s'y posait siéger pour examiner mon litige, pas peut siéger. Mhm. Donc, quand vous dites que beaucoup de la presse est dans ce propre code de déontologie, non, moi, je crois qu'il y a un vide total, et là, vraiment un vide absolu, autour du cadre éthique qui doit exister pour régir la presse. Et le besoin de remédier est bel et bien présente. Oui, et dans différentes formules qui nous capables d'envisager. Reste à mettre sur pied une formule qui est acceptable à tout le monde. Mhm. Mais là aussi, vu que la réflexion finit de commencer depuis plus de 25 ans, nous avons plusieurs suggestions. Et moi retenir, moi, par exemple, la suggestion de Geoffrey Robertson. Moi, quoi, Kevin Tapessarti mentionne ça dans ce reportage. Tout à fait. La suggestion de Geoffrey Robertson, qui lui-même il y a un avocat qui est très connu en termes de défense de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, et il propose quelque chose. Donc, la formule là, nous sommes capables de faire des retouches quelquefois, mais c'est une affaire qui nous capable de mettre sur pied et lancer très vite. Très bien. Nous sommes capables peut-être venir là avec plus de détails tout à l'heure, Raj Bitterban. Rabin Budgen nous connaît finalement les tentatives, nous venons de Morgan, de Robertson, finalement aussi NEPA. D'ailleurs, tu fais partie de NEPA. Qui fait justement jusqu'à Zodizo, pas fin abouti et un conseil de presse? Vous pourrez venir aux questions après, si vous permettez moi, mais vous Ok. pensez qu'il est important, on commence par faire quelques observations. La première, c'est que mon collègue Raj Mitterban, mon côtoyé pendant plus d'une décennie à la Sentinelle, collègue, il est maintenant conseiller au bureau du Premier ministre. Abdallah Ghulam Ali, lecturer, certes, moins d'expérience dans la presse, moi-même moins d'expérience dans la presse, mais moi quand même pensé qu'il le plateau manque quelqu'un, parce qu'il paraît nous peut commencer un procès in absentia de la presse. Il y a bon, il y a un Jimoun actif dans la presse, un rédacteur en chef, un responsable de rédaction qui est là, parce que quand même, moi pas à l'aise qui nous fait un procès en absence de quelqu'un Mais quand de même, la il presse. faut des années dans la presse. Non, bien sûr. Nous avons l'expérience, là, quelque etc. part, Mais ouais. moi, j'ai besoin de faire ça pour moi, il est important. Peut-être ou un auditeur, ou un téléspectateur, même Téléspectateur, oui. réfléchir là. Mais ceci étant dit, c'est que moi, tu peux envie, point que moi, tu peux envie de faire, contexte général que moi, tu peux envie de nous, c'est effectivement qu'il y a une baisse généralisée du niveau dans la presse. Mhm. Et sa baisse généralisée là, finalement, a une conséquence. Et ça, pour répondre peut-être un peu aux questions qu'on pose Raj, qui fait nous retrouve nous avec sa question à Zodi. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de poser la question, est-ce qu'il nous donne un règlement de compte? Est-ce qu'il c'est un exercice de battre en dé? Ban là, il blesse moi, et ban là, il attaque moi, donc moi, pas attaque en retour, nous mettons un press council. An eye for an eye leaves the world blind. C'est tout le monde commence à régler compte, les mondes pour avec. Mais moi, j'ai envie de faire ça petit point là. Le niveau dans la presse, il baissé énormément. Mhm. Notamment dû par l'intrusion de la technologie. Facebook, sur ban like, sur ban comment, sur ban share qui est important. Donc, ban journaliste galoupe pour faire plaisir l'audience, plus qu'il pour faire l'intérêt général avancer, primer. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, c'est vrai, dans ma rédaction, il y a un manque d'encadrement, il y a un manque de transmission des valeurs, notamment de la déontologie, qui est très manquant, ce qui fait qu'il nous retrouve avec sa baisse là. Mais moi, j'ai envie, justement, je peux dire, je vais faire un commentaire général là, pour moi, mais nous, le ban chiffre. Moi, je vais faire un jugement, je peux donner un chiffre. En 2013, mars 2013, moi, je suis rédacteur en chef de l'Express Dimanche, je fais un sondage. Et ce sondage-là, tu conclus que 80% mandimoun dans Maurice faire confiance aux journaux pour rapporter l'information de manière complète, précise et neutre. 80% en 2013. 8 ans de cela, ça fait que là. À ce même moment-là, tu as 47% d'immunes qui pensaient qu'il y a un journal
quand je fais une critique, je ne suis pas neutre. 47% déjà. Les temps in avancé, nous retrouvons-nous devant une situation cote. Là, c'était une cause. Les temps récents. Un sondage Afrobaromètre qui ne fait en 2020, mais qui ne publie en mai 2021, dit, tenez-vous bien, que 60% de Mauriciens pensaient que c'est les news media et les journalistes qui peuvent propager fausses informations. 60% des gens pensent ça. Ça, les médias en deuxième position. Premier ex aequo sont les hommes politiques et Internet eux-mêmes. Pas trop loin, 72% des gens pensent ça. C'est grave. Et l'autre chose qui est grave aussi, et qui amène nous à cette question-là, c'est il pose une question, une autre question, est-ce que le gouvernement a besoin d'intervenir? Est-ce qu'il a besoin d'une intervention pour contrôle média? Un Mauricien de 3 dit oui. 33% Mauriciens disent oui. Sondage de Afrobaromètre qui est publié en 2019, mais qui est réalisé en 2017. Donc, moi, je prends l'autre langue, c'est-à-dire il y a un issue. Quand nous sortis 80% du monde qui soutenaient la presse, pas trop longtemps de cela, et nous retrouvons une situation où 60% du monde pensaient que la presse propage fausse information, et la presse besoin d'un contrôle là. Maintenant, où tu peux dire les tentatives, oui, les tentatives ont été régulières. Fini dans le rapport Morgan, fini dans le rapport Robertson, mais entre-temps, et c'est ça qui, peut-être, Raj également pour rappel, la presse est dans sa tendance, comment dire, lève des dans ce sommeil quand il y a une menace face à lui. Ça veut dire là MBC il lance la balle, il dit est-ce qu'il y a une presse presse council, c'est eux qui peuvent lancer le débat. Attention, le débat n'est pas dans la sphère publique, c'est eux qui peuvent introduire le débat. D'accord, je gagne droit à introduire le débat, parfaitement. Et d'ailleurs, on explique qui fait. Vous trouvez une raison d'être oui, quelque on part. explique qui fait, peut-être, effectivement, le débat a besoin d'être. Mais en 2006-2007, il y a une menace d'une presse commission, d'un précédent gouvernement, d'un précédent premier ministre. Et la presse, qui galopait, nous avons fait Newspaper Editors and Publishers Association. Et en fait, moi, il y a un des rares copies du code de déontologie qui tout bon rédacteur en chef et bon directeur de publication, qui assisé ensemble, qui fait. Et quelque part, Rabin, qui fait ça pas fin abouti? Parce que vous connaissez, la presse, c'est une question d'homme. De susceptibilité, de caractère, de personnalité. Avant tout le monde tombe d'accord. Difficile, mais tout le monde d'accord. Difficile. Et de deux, quand on fait un code, le code ne vaut que par une autre chose. C'est l'institution qui met en place pour faire en sorte que le code-là respecté. Et donc, il est bien joli, on fait un code. Raj soulève ce point-là de manière tout à fait pertinente. Ou bien créer l'institution, ou bien un organe, pour faire en sorte que quand un dimanche senti lésé, il est capable de taper la porte qui ken. Il comment dire, ça critique régulièrement envers la police. Je veux dire, qui fait la police, bien enquête, le bavure policier lui-même. Il créé une institution séparée. Mais c'est exactement le même principe. Qui fait la presse, une institution de presse lui-même, les bisins discutent, get un coup, est-ce qu'ils sont un journaliste, une faute lui-même, ou bien pas une institution qui crée lui-même. C'est là le débat. C'est là la nécessité d'un code, mais aussi d'un gendarme, entre guillemets, qui vous fait en sorte qu'il ça veut dire, vous préconisez qu'il y a un monde indépendant, mais un monde en dehors qui rentre là-dedans. Qui a un droit de regard quelque part. Bien un monde qui a l'expérience dans la presse, bien évidemment. Bien un monde qui fait partie de la presse, évidemment. Et qui connaît la presse aussi. Mais obligatoirement, bien un monde et qui a un nom aussi dans la presse quelque part. Bien sûr, bien sûr. Ils jouent ça aussi. Bien sûr. Très bien. Rabin Badjan, nous avons là pendant l'émission. Abdallah Goulamali, donc, où côtoie ben jeune au quotidien, ben jeune qui peut lancer dans la communication, fasciné par le domaine, dans sa domaine-là, fasciné par le journalisme. Est-ce qu'ils sont conscients qui la presse était, qui l'ampleur, qui dimension la presse est, et aussi qui risque quelque part, qui dit mais vous êtes capable de trouver égratigner, pointer du doigt, ou tout simplement être victime quelque part. Et Thierry, d'abord, avant qu'il me réponde à vos questions, pour faire un point, me saluer la démarche de la MBC pour lancer le débat. Merci. Dans la sphère publique, d'accord, concernant quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire conseil de presse, ou on appelle les press council, d'accord. Et deuxième chose, c'est pas une petite chose qui datait hier, ça, ou qui maintenant, récemment... Oui, qui est venu à la surface. Bien sûr. Donc, c'est une petite chose qui, sur l'origine, datait un siècle passé de cela. C'est-à-dire, premier press council qui fait dans l'histoire, c'est en 1916, en Suède,
quand il y a dans un contexte très spécifique. Et là, c'est la première fois que nous gagnons un press council mettre sur pied. Donc, déjà, Maurice, là, quand nous comparons avec 1900, avec sa situation du First Press Council qui nous finit en 1916, nous très, très en retard. Vous dire directement comme ça, nous sommes très en retard. Maintenant, comme Rabin, comme Rajussi, il mentionné, il y a plusieurs facteurs. Peut-être au cours de l'émission, nous sommes capables de discuter de facteurs qui finissent retarder un peu l'échéance. Mais aussi, ce qui est très important, la pertinence, comme on finit de demander au début de l'émission. La pertinence. Et je trouve que Raj, il a associé quelque chose qui est très important, un terme très important. Il dit que la presse est accountable. D'accord? Et ça les relève d'une théorie même qui est très importante, c'est social responsibility, la responsabilité sociale, qui découle du philosophe Immanuel Kant, de l'impératif kantien, que nous comprenons qu'au fil du temps, au fil des années, chaque personne, chaque humain vivant dans une société, bien sûr, démocratique, que nous accountable aux autres et à la société dans son ensemble. Donc, l'idée même d'avoir un press council, que la presse council, c'est tout sauf museler la presse. Un press council est là pour garantir les droits démocratiques de la presse. Faire le processus démocratique continuer, rouler, faire en sorte qu'il n'a pas aucune bavure au niveau de la presse sur le plan démocratique. Donc, la pertinence, il fait débat aujourd'hui, et la pertinence, pour moi, est très important, il est capital, qui aujourd'hui, nous sommes à la MBC, mais la presse en général à Maurice, je pense qu'il est très important que nous continuions le débat, afin qu'il nous aboutisse à peut-être l'établissement d'un press council dans les mois, dans les années à venir. Hein. Très bien. Avant peut-être, nous guette le reportage qui finit réalisé avec Jean-Claude Delestrac. Très brève pour me faire. Il y a pas dommage qu'il nous ait oublié le citoyen lambda dans sa débat là jusqu'à l'heure. Hein. Nous cause la presse, nous cause le gouvernement, nous cause la cour, etc. Pas oublier qu'il y a une press council. Une de ses premières fonctions, une de ses premiers devoirs, une de ses raisons d'être. C'est faire le droit du citoyen. Le citoyen il a un droit à l'information objective, un droit à l'information impartiale. Et un press council, il peut faire ce droit-là être respecté. Donc, j'ai envie de remettre le citoyen in the picture. Très bien. Donc, les invités, Rabin Bedjan, donc, moi, rappelez-vous que l'invitation est aussi lancée à Finlay Salès et que Jean-Claude Delestrac, malheureusement, vous êtes indisposé. Pas des membres actifs dans la presse, pas des rédacteurs en chef. Quand même, Finlay Salès est toujours actif au niveau de la radio d'une certaine manière. Mais nous guette tout de suite la réaction, nous capables de dire, de Jean-Claude Delestrac, qui, David Boudna, finit interrogé, nous guette ce reportage. Qu'est-ce que c'est qu'un press council? Press council n'est pas un tribunal de la presse. Il n'est même pas là pour sanctionner les journalistes. Il est là, en principe, ce principe bien simple, c'est-à-dire que la presse doit avoir une déontologie. Okay? Ensuite, le press council est là pour veiller à ce que les journalistes respectent leurs propres règles, leur propre déontologie. C'est comme ça que les conseils de presse fonctionnaient dans la plupart des pays du monde. Et même dans certains cas, le press council est une activité de formation. Mais essentiellement, c'est pour s'assurer de la qualité professionnelle de la presse et des professionnels de la presse. Alors, à cette époque, moi, je suis président du Media Trust et je suis fait l'ancien directeur du Press Complaints Committee de la Grande-Bretagne, Ken Morgan. Et tu demandes étudier la situation de la presse mauricienne. Le PEN élabore une charte déontologique. L'idée, c'était de
d'avoir une charte déontologique qui garantit la liberté de la presse, la libre expression, le droit de critique, le pluralisme de la presse et veille à la qualité du travail journalistique en fonction des règles journalistiques, en fonction des propres règles élaborées par les journalistes eux-mêmes. Donc, ce n'est pas une instance pour sanctionner, ce n'est pas une instance pour condamner, ce n'est pas un tribunal, c'est le respect, c'est l'éthique, c'est le respect des règles déontologiques que un journaliste est censé respecter. Alors, malheureusement, puisque la proposition avait été qu'il y fait par le biais d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, il y a eu une très mauvaise compréhension, y compris dans le milieu journalistique. S'assurer aussi de la liberté de critique de la presse, parce que la presse ne peut pas être le seul corps de métier exempt de toute critique. La presse dit critique tout du monde, mais la presse est aussi critiquable. Il y a des occasions où la presse ne respecte pas les règles, où la presse n'a pas respecté ses propres règles, et donc il est normal qu'à ce moment-là, il y ait une instance, comme il en existe, comme il y a le Bar Council, le Medical Council, etc. La presse ne peut pas se donner tous les droits sans aucun devoir. Donc il est normal qu'il y ait ça, mais certains journalistes, en tout cas, ont très mal pris la chose, et je pas fait. Et moi, ça m'avait beaucoup inquiété, parce que je me dis, que si la presse elle-même va prendre l'initiative de créer cette instance d'autorégulation, un beau jour, je force l'État à gérer dans ses propres affaires. C'est un droit des citoyens, parce que le journaliste, il est l'oreille et l'œil du citoyen. C'est en vertu des droits des citoyens de savoir, d'être informé, correctement, informé, veut dire une information qui a été vérifiée, contre-vérifiée. Nous ne parlons pas de fake news, hein, nous parlons de l'information, nous ne parlons pas de Facebook. Tout ce qui est écrit dans Facebook qui se déclare journaliste citoyen, ça n'existe pas. C'est un métier, c'est une profession, et ça a des règles, et ça a besoin d'être respecté. Il est nécessaire, j'ose dire, peut-être plus qu'avant, mais le Press Council existait depuis les années 70. En Europe, par exemple, il y a une vingtaine de pays qui mettent sur pied les Press Council depuis 1979, hein, dans certains cas. Et donc, il est nécessaire pour les raisons qu'il nous dit, c'est-à-dire que c'est un corps de métier qui n'est pas capable et n'a tous les droits sans expose lui-même à l'analyse de l'exercice de ses droits et du respect déontologique. Donc, c'est une instance créée par les journalistes qui éventuellement porte un jugement. Il n'est pas sanctionné, il n'y a pas peine à l'amende, peine à prison, peine à sanction, mais il peut être une exposition, une condamnation publique. Sous la loi, quand nous avons les objects du Media Trust Act, sous la loi, Media Trust est capable de prendre l'initiative de créer lui-même cette instance-là. Réunir les rédacteurs en chef, mettre le rapport Morgan sur la table, discuter de l'implémentation du rapport Morgan. Il n'est pas nécessaire un autre rapport, c'est complet. Press Council a une longue existence, donc il a une expérience, et Morgan lui-même, quand il fait son rapport, c'est basé sur sa propre expérience d'ancien directeur de Press Complaints Commission de la Grande-Bretagne. Donc, il est encore tout à fait valable, et peut-être même, comment vous dire, plus valable que jamais en raison maintenant de l'extension des médias, si l'on appelle Facebook un média. Mais ben, c'est en tout cas une instance de communication de masse. Beaucoup de gens allent au Facebook, écrivent l'article anonyme, tout le monde qui a envie, d'une façon anonyme, et ça aussi, c'est impunément. Et donc, bon, malheureusement, Facebook fait la déontologie. Donc, il n'est pas pour régler le problème de Facebook, mais il est pour régler la question pour les médias traditionnels. Les réseaux sociaux, c'est la cause du roi péto. Chacun fait ce qu'il a envie, puis il n'a contrôle. Facebook lui-même pas exerce aucun contrôle, puis il n'a une véritable modération de tout ce qui est publié. En plus, c'est publié sous l'anonymat.
Donc chacun croit qu'il dit à ce qu'il a envie, écrit à ce qu'il a envie. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est un autre issue. Vous connaissez, dans certains pays, la presse papier en particulier, hein, est en difficulté partout dans le monde. Y compris à Maurice, les ventes des journaux ont baissé considérablement, les recettes publicitaires aussi. Or, un journal n'y dépend à 70% des recettes publicitaires. Si sur la vente baissée et sur les recettes publicitaires baissées, il est condamné à terme. Et donc, dans nos propres pays, là, la plupart des journaux, y compris une entreprise qui marche, qui existait depuis 50 ans ou même plus, en grande difficulté financière. Et ça, c'est déjà arrivé aux États-Unis et en Europe. Et à tel point qu'il, dans certains pays, il y a un système d'aide à la presse. Un press council, il fonctionne comment? Disons, il y a un papier qui contenait une information fausse, qui, au détriment d'un citoyen, n'importe lequel, hein, ça peut aller du Premier ministre au citoyen lambda, hein, et qui, un journaliste, il écrit une fausseté. Il peut vérifier son information. En général, d'un journal qui se respecte, du monde là, il demande, fait une mise au point, et le journal accorde-lui cette mise au point-là. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et là, le journal, carrément, met les là dans un tiroir, ou alors, il fait un grand titre diffamatoire ou autre à l'égard de quelqu'un, l'État lui met son rectificatif, ou bien le retient en loupe pour trouver rectificatif. Ou alors, il met une note de la rédaction que il noie le poisson. Okay? Alors, ça, c'est pas juste, c'est pas faire. Donc, ça, le presse council capable aide à ça. Alors, le temps, il passé. Peut-être que maintenant, il y a une meilleure compréhension de ce que c'est qu'un presse council. Ce qui nous besoin tient dans l'esprit des journalistes, qui encore, peut-être, dans c'est encore hostile, qui c'est un outil entre les mains du pouvoir. C'est ça la crainte, c'est ça la méfiance. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire lire eux-mêmes. Parce que s'ils n'ont pas fait lire, ben évidemment, si les journalistes pensaient qu'ils sont capables, ils ont tous les droits, mais qu'ils ont un devoir de crédibilité, de respect, d'éthique, et de respect de notre propre déontologie, ben, je pousse un État, un GLI dans nos propres affaires. Bref, un code de métier qui bisait un conseil, qui bisait un code. Donc, c'est ce qui nous retenir de ce que Jean-Claude Delestract, ex-rédacteur en chef, peut dire. Donc, Raj Mitorban nous cause justement dérive, les bons qui nous abordent ça l'aspect, il est tout aussi important. Dérive qui est plus fréquente, disons, dans la presse quand nous cause, qui fait bizarre une presse council, un conseil de presse. Les dérives existent bel et bien quelque part. Enfin, sorry si on demande moi cause le dérive, moi pour besoin plus qui est dans cette émission là. De manière sommaire, nous c'est bon, donc moi besoin vraiment limite moi à quelques-unes des dérives les plus fréquentes, aujourd'hui, enfin plus fréquents, moi déjà plus grave aussi. Et une liberté que la presse peut prendre pour déformer un fait. Par exemple, il y a un manque d'équilibre dans l'article qui à nous l'époque, nous, anciens pratiquants du journalisme, nous comme ça, l'équilibre est sacré. Et aujourd'hui, c'est ça, Dieu de l'équilibre là qui ne peut pas respecter. Oui, non, la séparation des faits et des commentaires. Aujourd'hui, il y a un tel mélange qui, on n'est plus connu si ça commentaire journaliste là, il factuel, il pas factuel. Longtemps, on ne s'y fait pas cadrer, séparer. Quand journaliste a un commentaire pour faire. Il y a une quantité dérives comme ça qui sont capables de lister. Il y a une autre faute professionnelle qui m'a considéré aujourd'hui une dérive assez grave qui passait dans la presse avant. C'est qu'ils ont dit, comment dire, il y a une tendance, certains de la presse, comment dire, pour monter en épingle tout ce qui va mal. Bonne question comme développement, investissement, réforme, pas intéressant. Car au Cannes, ce qui passait là-bas, ça intéresse autres. Il y a une faute professionnelle. Mon revenu dans ça issue équilibre là. Donc, pas demande-moi lister tout ça man dérive là, pendant trop beaucoup. Laisse-moi me faire une remarque plutôt d'ordre général, plutôt que de nous donner l'exemple de ban dérive.
Une remarque d'autre général qui m'a envie de faire, c'est que nous bizarres pose-nous la question qui finalement à sa situation dégradée, qui d'ailleurs, Rabin fin démontré par les chiffres que la situation fin bien dégradée. Mhm. À travers un sondage d'opinion, nous trouvons ça. Qui phénomène à ça et qui fait phénomène sa déformation qui nous peut trouver de ban news aujourd'hui, de l'information dans la gazette aujourd'hui. Je crois qu'à la base, et non sa agenda politique Mm. de la presse, du moins une partie de la presse, je tenais un agenda politique. Donc, je tenais un objectif partisan. Et ensuite, je peux donner l'information, je peux donner le public l'information qui arrange eux. Ou nous connaissons tous qui manière peut présente dans une partie de la presse, qui manière peut présente l'information, le Covid par exemple. Et nous connaissons qui l'intention était derrière. Donc, le cancer qui peut ronger ça la presse là aujourd'hui, c'est ça agenda partisan qui est dans derrière. Je préfère ça parce qu'ils ont servi l'intérêt politique Mhm. de X, Y, Z et non pas le droit du citoyen, comme on dit tout à l'heure là, à l'information. Et le conseil de presse peut un droit de regard, évidemment, sa qualité dérive qui nous peut Mais- poser là. Quand on a un conseil de presse là, qui l'y fait? Pareil comme la cour, un tribunal, qui l'y fait? Un tribunal, il veille une infraction à la loi. Mhm. Un conseil de presse, il peut veiller un manquement à l'éthique. Si ou malhonnête, si ou pas peut faire ou ban l'article de manière équilibrée Mhm. et de manière si ou pas vérifier. Comment dire, Des informations non fondées, non confirmées, Enfin, bon, pour aller plus loin, il y a l'information fabriquée, l'information manipulée, manipulées. Mhm. qui peut passer aujourd'hui parce que ça peut servir l'agenda du maître. Mhm. Donc, nous peut trouver dans une situation que la presse aujourd'hui, ce mission, il n'est plus une mission de service public. Comment dire, que peut servir le citoyen et le droit fondamental qu'un citoyen ait non pour un droit à l'information. C'est pas ça que la presse peut faire aujourd'hui. Lié au service de l'intérêt particulier et partisan et politicien. Abdallah Goulamali, donc nous trouvons qui tout ben co de métier, nous prenons l'exemple docteur, avocat, tout une instance régulatée qui est besoin de cerebral quelque part. Et donc nous revenons sa question un conseil de presse là, Jean-Claude Lestrac fin souligné qui est important qui sa code de métier là, et une régulateur, et une code, et une institution qui est capable answerable qui est capable à le répondre divan ou qui n'évolue ou certainement une code de la presse ou n'évolue de la presse ou fait un travail de la presse so disons on peut dispense ben cours à ben zenes quand on peut causer dans une classe comment on porte message là comment est-ce qu'on partage ça avec les autres ben zenes là Ben, d'abord, vous connaissez, avec la nouvelle génération, bon, une génération qui finit dans ce qu'on nous appelle Web 2.0. Mhm. Hein, c'est-à-dire, et à travers Web 2.0, nous finissons des éléments aussi qui viennent prendre naissance. C'est-à-dire, nous avons le qu'on appelle citizen journalism, d'accord, et aussi fake news. C'est des phénomènes qui finissent prendre naissance à travers Web 2.0. Et cette nouvelle génération-là, c'est une nouvelle génération qui naît, qui peut grandir, qui peut évoluer là-dedans. Maintenant, bien sûr, je t'en ai beaucoup de questions. Ben, jeunes aujourd'hui, surtout ben, qui peut étudier le journalisme, la communication, les médias, j'en ai beaucoup de questions. Donc, il est très important à ce niveau-là pour qui nous avons un press council. mais vous faites comprendre qu'il y a pourtant une press council quelque part pour sa code de métier là Bien sûr, bon, moi-même personnellement, moi, j'ai beaucoup de questions qui, oui, comme on a causé au début, comme Raj vient de mentionner, beaucoup de dérives dans le monde du journalisme, beaucoup de dérives. Un étudiant qui peut étudier la communication, le journalisme, je viens avec une question. Mhm. Ben, comment est la presse, comment est le journaliste? je n'ai pas envie de vivre comme ça quelque part Non, bien sûr, j'ai une amende idéale, j'ai un certain idéal, mais en même temps, j'ai une amende question, ben, comment est capable la presse qui supposait a un code déontologique, qui supposait
abide by ethics, nous enseignons ethical journalism, nous enseignons l'éthique, la déontologie. Comment nous sommes capables d'avoir une dérive dans la presse? Pour certaines, beaucoup d'élèves qui étudient le journalisme, pour eux, ça il y a assez un paradoxe. C'est difficile pour comprendre parce que je donne un idéal journalistique. Je peux apprendre bien sûr dans la théorie. Bien sûr, dans le monde de la pratique, c'est autre chose, c'est chose différente. Maintenant, comment on finit dire au début là, peut-être qu'il y a des gens qui ne pas comprendre le concept même du Press Council. Press Council, bien sûr, il y a un droit de regard. Mais avant qu'il y ait un droit de regard, nous devons comprendre qu'il ne peut pas mettre un council, pas mettre un council qui pouvait museler la presse. Non, ce n'est pas ça. Un press council, il est pareil comment nous avons un bar council pour le barreau, Justement, pour les avocats. pour un docteur, c'est le medical Voilà, nous avons le council. medical council. C'est pareil parce que je fais en Parce que quand même, sorte... c'est un métier qui a sa lettre de noblesse d'une certaine manière. Bien sûr. Je fais en sorte que le code déontologique, l'éthique, tout ça, être respecté. Maintenant, comme on finit au début de l'émission, depuis un siècle de cela, nous finissons l'émergence de Press Council à travers le monde. Dans l'Afrique, peut-être, nous avons à peu près 30 pays qui déjà ont ce propre Press Council. Les Seychelles, qui pas loin de nous, ont déjà ce propre Press Council. Et nous connaissons qu'il a une championne là-dedans, hein, ce Press Council très, très justement, efficace. l'Inde, c'est une référence dans Press Council. Tout à fait. Et un des pays européens qui viennent à Press Council, c'est la France. D'accord? Et nous connaissons ce style de faire du journalisme comment il amène beaucoup de dérives, il amène beaucoup de mots à la société. D'accord? Donc, encore une fois, ce qui est très important dans le débat, c'est la responsabilité civile. Dérive, comme Raj vient de mentionner. Vous n'êtes pas capable d'écrire, publier, juste basant sur le principe qui reporting on the truth. Bien sûr, la vérité, the truth, c'est un fondamental dans le journalisme, d'accord? Dans coverage, dans le rapport des informations, etc. Mais le plus important, c'est que nous devons aller au-delà de ça, nous avons aussi la responsabilité sociale et civile. Pas parce qu'il report on the truth et sur implication, il cause plus de tort à la société, aux gens, au pays. À une personne même, à un individu. D'accord? Donc, c'est ça qui nous besoin faire très attention. C'est ça que je pense que la raison d'être même d'un press council, il pouvait avec un droit de regard, il n'est pas un éléphant blanc, bien sûr. Il y a un council qui a les pouvoirs, qui a aussi la confiance du peuple. Parce que Raj au fin mentionne aussi que le citoyen, on a tendance à oublier le citoyen. Mais il y en a trois stakeholders qui sont importants au Press Council. Premier, nous avons un propriétaire de média même. Et deuxième, nous avons un éditeur, la rédaction, les journalistes. Et troisième, nous avons le public. Dans la majorité de Press Council qui nous à travers le monde, ce qui ne pas réaliser, c'est beaucoup de monde pas réaliser ça, c'est qu'un bon nombre de nominés, d'élus sur le board du Press Council, c'est pas les mêmes. Nous avons un journaliste, nous avons une personne qui est un juriste, d'accord, un légiste, et aussi nous avons les mêmes qui sont indépendants, impartial, qui siègent le Press Council à l'international. Donc, tout ça là, lui donne sa Press Council là le pouvoir et l'impartialité pour capable venir comme un régulateur qui la population, le citoyen, le peuple, il a confiance là-dedans. Très bien. Rabin Badian nous reste dans sa logique de contrôle-là. Il n'a pas cause autorégulation, il n'a pas cause régulation par une institution externe ou personnellement, qui vous préconisez, qui vous pensez, type l'idéal d'une certaine manière, entre les guillemets. Pour réagir très rapidement à ce que mes camarades ont fait dire avant, je pense que Raj a tout à fait raison de dire qu'il ne nous a pas perdu de vue pour qu'il s'en a pu faire ça. Peut faire ça en fait pour l'individu lambda, pour monsieur tout le monde. Parce que souvent, ben puissant dans le monde des affaires, dans la politique, c'est assez puissant pour défendre ça. C'est un armada d'avocats, c'est dans l'argent, c'est dans l'influence, c'est capable de faire ça. Mais il est important qu'il nous double stress, qu'il nous peut faire pour le grand public. Et le problème déjà,
monsieur tout le monde, lui même pas connaît quelles sont les règles qui sont applicables. Donc, d'où l'importance d'avoir un code pour que les gens comprennent qui, ok, pas capable de mélanger les faits et le commentaire. Pas capable de venir contre moi, venir tirer mes photos dans mon jardin, asseoir avec mes enfants. Pas capable, si mon voisine, ce petit fille, il agressé sexuellement, puis mettre ban détails pour qu'il finisse reconnaître ça fille là ça pour dans l'école ban pour il peut subir ban brimade ou bien ban harcèlement. C'est ça qui peut-être ban di moun qui peut get nous bien comprendre qui peut-être il y a une grande partie mauricien même pas rendre compte quelles sont les règles déontologiques auxquelles les journalistes sont astreints, les rédactions Et parfois, sont les journalistes même ne comprennent pas. Il faut aussi l'admettre. D'où ça, Radin fait sa boutade là, et c'est vrai, il y a un titre de presse qui dit qu'il y a un code de déontologie, après il prend l'île et il met dans ce poste. Mais le code est fait pour être su. Vulgarisé. Pour que tout le monde connaisse to which standards you'll be held accountable to. C'est le principe de l'opposabilité. Si vous avez quelque chose où dire vous pouvez suivre sa règle-là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sentit les capable de taper la porte. Donc ça ramène moi à ce que vous pouvez demander. Est-ce qu'il y a ça autorégulation. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a une autorégulation ou bien une régulation par une institution indépendante externe? En 2012, il arrive une séquence bien particulière qui est arrivée en Angleterre. En Angleterre, il y a la presse qui est très très vibrante, mais il y a la presse aussi qui est extrêmement trash. Sur le Daily Mail, sur le News of the World, etc. L'ancien empire, l'ancien journal appartenant à Rupert Murdoch. Et il y a une commission qui s'appelle la commission Leveson, qui s'est visée à intervenir parce que tu peux bribe fonctionnaire pour gagner l'information, l'eau ban di moun, tu peux fouiller poubelle, ban célébrité et ban lemon, tu peux taper téléphone, ban di moun. Et donc, commission Leveson, tu bizarre, rentre là-dedans pour enquêter, pour comprendre, mais quand ça m'en dérive, la fin arrivée, et qui fait la fin arrivée. Et commission Leveson, tu enquêter dans un cadre juridique et dans un cadre déontologique, quand il y a une Press Complaints Commission en Angleterre. Et Leveson vient dire, Lord Leveson vient dire, bon, il y a un issue là. Parce que quand la presse peut donner la presse la fonction d'enquêter sur elle-même, mais parfois elle peut être ailleurs. Et on va dire ça, c'est analogiquement, tu prends plus bonheur là, ou peut faire la police enquête sur la police même. On ne peut pas dire que c'est fait de mauvaise foi, mais peut-être il y a un kinship, il y a une confraternité qui fait ou capable de dire, ok, sa collègue là, une faute, ok, moi pas pour trop al pousser ça. Je fais une petite parenthèse rapide aussi, pour nous dire qu'il n'est pas tout à fait juste nous compare un press council à l'équivalent d'un bar council ou bien d'un conseil de l'ordre des médecins. Qui fait? Parce que ça là souvent, c'est une procédure qui fait que l'avocat est capable de finir par être débat, capable d'entamer une procédure. C'est pas le presque, c'est pas bar council qui peut décider ça, mais la cour qui peut décider ça, mais il y a sa procédure là. Mais dans un press council, la sanction, c'est une sanction de l'honneur. Peut dire ou peut blâmer ou publiquement ou fin fauté ou un mauvais journaliste ou peut impose une sanction financière au titre de presse. Et donc pour revenir à sa question, l'autorégulation ou régulation par une instance externe, moi écoute ce qu'il avait à dire. Moi écoute ce qu'il avait à dire, moi sensible au point que peut-être s'il laisse ça existe dans la main journaliste, capable et a une tentation de trop vouloir comprendre les dérives. Mais il est hors de question que ce soit une institution dans laquelle le gouvernement a la main mise. Moi, je pense que nous sommes capables de trouver le point d'équilibre en pas donner ça uniquement dans la main de la presse et laisse la presse uniquement décider qui peut faire, et certainement pas donner ça dans la main du gouvernement pour arranger ça. Electoral Supervisory Commission, nous trouvons une dernière nomination qui finit là-bas. Le Lehman choqué. Moi, je suis choqué. Il y a beaucoup de gens right thinking choqué. Donc, pas donne le gouvernement la responsabilité de nommer Bandi Moun qui peut assister à sa commission-là. Mais trouve une formule intermédiaire. Et nous sommes capables de discuter la formule-là. Et nous avons aussi un problème pratique, comment capable de mettre ça en place. Mais ça, nous pouvons ça après. Vous pensez est bien étranger? C'est justement là le problème. Bandi Moun qui connaît le contexte mauricien, le contexte social, le contexte
religieux, malheureusement, même religion rentre dans la question, la conseil ethnique. Maurice est un pays compliqué, hein, Tout à fait. qui peut-être un étranger avec ce gros sabot pour venir pour dire, ben, ça, les clear cut, ça, les comme ça. Un Mauricien pour comprendre une subtilité. Ouais. Et là, il vient sur la question, Ouais, c'est mais une question de combien de monde- sensibilité mauricienne aussi. et combien de monde il a l'expérience, il a le doigté, il a la sagesse, il a l'indépendance pour assister à une commission comme ça. Ouais. Le Rabin pays est Badian, petit pas oublié. Rabin Badian, laisse-nous venir un aspect très terre à terre. Ouais. Quand il y a diffamé, quand il y a blessé, quand il y a un journaliste qui fait un reportage, fin pointe du doigt un qui fait meurtri, qui fait nous disons cassé net bien souvent quand il finit diffamé et que c'est une dérive monumentale ça. Dis-moi là, il finit anéanti, n'est-ce pas? Et à nous préciser que ce n'est pas une affaire qui est arrivée depuis l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais, depuis la nuit des temps, ça existe. Ça arrive depuis que la presse existe. Fait des gens qui calomnier, etc. Et le problème, justement, c'est le sens du débat aussi, c'est que pour le moment, un gens qui retrouve dans sa position-là, une diffamé, une calomnier. Et bien souvent, recours bien tiquit. C'est ça, c'est ça. C'est ça le drame. C'est le recours. C'est le recours qui motive. C'est-à-dire, soit des gens là pour essayer d'envoyer une lettre, et quand Jean-Claude Destra qui explique ça bien, rédaction là pour répondre, soit pour mettre un petit bout de lettre là, ou bien pas pour mettre lettre là du tout, et ou bien pour répondre, pour faire raison avec lui, quelque etc. part. Pour gagner. Des gens là pour perdre point lui-même, encore plus. Tout à fait. Ou alors, ou elle tape la porte de la cour, sauf qui, ou bien prendre un avocat, ou bien tenter un procès, ou bien jouer la fille David, ou bien mettre côté. Et ça coûte des sous. Exactement, ça coûte énormément de sous et il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas envie, arrivent à l'étape là. Et donc, bizarre, ça l'étape intermédiaire, quand nous pas pédir qu'on envoie une lettre à la rédaction, nous pas pédir à la cour, mais à tape la porte d'une institution qui est capable. Qui a fait une médiation. Qui est capable de faire ça. Justement, nous vous ce reportage que le docteur Souknanden finit subir un peu les revers. Ce reportage qui finit réalisé il y a quelques mois de cela, donc à Bédu-Tombeau. Ce qui va suivre, c'est l'expression, c'est l'opinion d'un journaliste professionnel de carrière qui lève le voile sur ce qu'il considère. Depuis quelques années, les fake news, ou si vous préférez les infox en français, pullulent un peu partout dans la presse et sur les réseaux sociaux. Elles sont chaque jour plus sophistiquées et tellement nombreuses que lorsqu'on reçoit une information, on est tenté d'y croire car beaucoup de journaux ou de sites l'ont relayée et commentée. Or, ce n'est pas le fait qu'une information soit reprise partout qui forge sa crédibilité. Pour tenter de juguler ce fléau, les autorités possèdent un arsenal juridique. Le cas de ce médecin avait défrayé la chronique. Le journal mauricien en 2011, novembre, qui mal rapporte un débat parlementaire sur le sujet de DDC, qui accuse nous que ce DDC s'était arrivé à la clinique Junot, qui est totalement faux. Et il a publié la photo en première page et avec la légende de dire qu'une dame était morte chez nous. Et à l'intérieur, à la page 6-7 encore, une photo de la clinique avec la même chose avec 2 décès controversiels. Mais tout ça c'est faux. Tout ça nous porte préjudice. Et voilà, c'est pourquoi les 3 juges de la Cour suprême ont sanctionné le journal pour des faussetés. Où nous allions, on nous posait la même question. Est-ce qu'il est vrai des mots dans nos cliniques? Alors ça nous causait beaucoup d'inconfort. Petit à petit, j'ai vu que même mes collègues ont perdu confiance. Les enfants ont eu des remarques de leurs amis qui ont dit « Ton papa bourreau, il tue des dimons ». Alors, c'est vraiment très, très difficile. Pendant 10 ans, ça m'a bien fatigué. On est tenté de croire que cela ne coûte rien de salir et de ternir l'image d'une personne alors que les conséquences sont énormes, tant morales que financières. D'un trait irresponsable du stylo ou d'un clic irréfléchi, on arrive à détruire parfois à jamais la carrière et la réputation d'une personne. Il ne coûte rien aux médias reconnus de vérifier une information auprès de sources officielles, gouvernement et la police entre autres. Les autorités approfondissent leurs recherches sur les critères de détection de fake news, sa dissémination, mais aussi les émotions véhiculées. Les fausses informations jouent sur nos sentiments pour se propager. Leurs auteurs veulent souvent que nous soyons choqués, révoltés, inquiets, soucieux ou même apeurés. Et ça coûte parfois très cher de dire la vérité et de réhabiliter la victime. Or, c'est si facile d'entrer d'un stylo, de détruire quelqu'un.
Raj Mitorban, donc, nous fin trouve cette réaction du docteur Souknandon, réhabilité, certes, mais quand même, les séquelles sont toujours visibles. C'est très touchant, ça, ces histoires-là. Hein? Et en même temps, il y a un bon exemple de ce qui motive Diaou depuis le début de l'émission, c'est-à-dire le cadre juridique. Il y a un recours correct, seulement il est trop lent. Si Mobisa attend 10 ans et qui a une quantité dommages qui ça peut faire à moi, la vie familiale, business sur l'intérêt, etc., qui peut porter préjudice, il y a quelque chose qui ne peut pas bien là. Le cadre juridique, à soi, il n'est pas suffit. D'où, encore une fois, la pertinence du Press Council. En passant, je suis content apporter une petite clarification de ce que mon camarade Abdallah dit, avec raison. Il dit que la France paie non Press Council. C'est vrai, la France paie non Conseil de presse, mais seulement, laisse-moi apporter une petite clarification. Tout un grand titre en France, tout un grand produit de presse, j'ai un système qui fonctionne très bien. Il n'est pas un conseiller de presse, mais il y a un médiateur. Si vous êtes médiateur Le Monde, par exemple, sans hésitation, il défend le citoyen lésé, le lecteur lésé, face à la direction du monde. Donc, un système très bien. Et dans tout pays du monde, enfin, toute une grande démocratie, nous avons un système que ça a du monde qui ne lésé là, comme ici, docteur Souknandon, il est capable. Il y a la porte pour les taper. Voilà, il y a la porte pour les taper. Donc, l'important de dire ça. Laisse-moi ajouter, comme on peut dire, docteur Souknandon, ce cas qui est attendre 10 ans pour gagner la justice faire en ce faveur, ça fait moi rappeler un point important qui me suis content de souligner. Rabin une cause, le rapport de Lord Levison. Lord Levison, c'est vrai, comme Rabin signalé, il vient montrer une faiblesse du système Press Council et Press Complaints Commission qui existait dans l'Angleterre à l'époque. Qui ne remplaçait depuis. Qui ne remplaçait à partir de 2014. Parce que malgré Press Complaints Commission, ça n'a pas fini en PES, ça n'a pas fini en PES téléphone hacking, ça n'a pas fini en PES police bribery, et tout ça là, tu peux faire avec la complicité de ban propriétaires médias. Qui Lord Levison vient dire, et il est très important de comme ça, l'Invin trouve un système qui remplace l'ancienne formule de ban Press Complaints Commission. Entre autres, l'In suggère une affaire qui est très dans les temps modernes. Dans les temps modernes, bien souvent, nous évitons la cour, parce que la cour, il trop prendre le temps. Et, entre-temps, un taux causé à la victime. Et Lord Levison Minjaou, qui nous fait un arbitration, enfin, Lord Levison recommande la mise sur pied d'un body, d'une entité qui s'appelle IPSO. IPSO, il remplace le Press Complaints Commission. Et IPSO... Independent Press Standards Organization. Exactement. Independent Press Standards Organization. IPSO, il met un système qui est extraordinaire et qui, me croit, nous besoin prendre les sons, là. Moi, ça fait, c'est pas étranger, c'est pas qui ultimement sur l'étranger. Là, moi, ça pas fatigue, moi, du tout. Si on a une ouverture d'esprit et si on a une bonne petite chose à l'étranger qui fait pas ne pas emprunter ça l'idée là. Qu'est-ce qu'il fait, IPSO? Il met un système de arbitration scheme. C'est-à-dire, si moi, le citoyen ordinaire, la presse, une calomnie moi, une diffame moi, une cause mentie moi, une attaque moi, pour 50 livres sterling, 50 livres sterling, je suis capable de gagner recours à un arbitrateur. Ça veut dire, moi, un processus de arbitration qui remplace la cour, qui lie un système lourd, il prend le temps, il n'est pas efficace. Si demain, nous sommes capables d'une formule on appelle ça comment on vit, Press Council ou Press Commission, Media Commission, n'importe, mais nous sommes capables, par exemple, d'inclure là-dedans un système de arbitration qui est beaucoup plus rapide. Permettez-moi, Thierry, ajouter une petite affaire, la nomination. Parce que vous connaissez, à partir de demain, vous êtes capable de gagner une campagne. Ah ben oui, le gouvernement peut mettre ce bandi moun là-dedans, je peux revenir une contrôle. Vous connaissez comment ça a été. Je pourrais vendre bonnes affaires. C'est pas qu'il y fausse tout le temps non plus, Raj.
Mais ou pas capable de dire quelque chose qui n'est pas fondé. Là, il n'est pas fondé. Là, il n'est pas fondé. Donc, on ne peut pas permettre de nous ce droit-là de déformer Oui, là, il n'est pas encore commencé. la situation. Il n'est pas encore même commencé. Il y a encore le niveau de réflexion. On ne peut pas capable de faire un procès d'intention au gouvernement. C'est ça mon point. On ne peut pas faire un procès d'intention ou dire d'avance qui a la seule intention qui était. Et non, une formule qui marche très bien. C'est la formule. C'est laquelle? C'est la formule de Robertson. Robertson, c'est qu'il dit, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec la formule de Morgan. D'ailleurs, Morgan, bon, c'est le chèque dernier, ça. Hein. Depuis ça, l'Angleterre, même, il trouvait que dans sa forme que Morgan propose, Press Council, là, il trouvait que ça n'est pas très effectif, ça. Robertson dit, mais des gens qui pour zizer. Il n'y a pas des gens qui pour dans le tel gouvernement. Il n'y a pas des gens qui nommé, moi je là c'est que Robertson est recommandé et qui me tient content de mettre dans l'idéal dans sa type de press council là. Pas le GSC. Il nommé pas local Non, pas judicial. Judicial and GLSC. Judicial and Legal Service Commission. Man, Pareil comme on nomme Manziz, Ik ben magistrat. on nomme le chairman de sa media commission là, Exoban assesseur. Viens explique-moi d'un setup comme ça, qui manière ou capable d'un contrôle politique. Donc, n'a pas fait un procès d'intention dès maintenant. Très bien. Rabin Bajjan, donc c'est bien nous cause institution and press council, mais il est aussi question de sous, d'argent, de financement qui capital quelque part. Oui, c'est exactement là où le bas blesse. Et moi, d'accord avec Rajan, la question, ce n'est pas un procès d'intention. D'accord, on nous peut discuter le principe même de la chose. Et on pose la question, nous connaissons dans mon institution qu'ils existaient, qui arrivait, qui m'a une dérive possible. Et moi, d'accord avec Raj également, la formule qui Robertson préconisait est meilleure que la formule de Morgan. Notamment par l'aspect externe là, nommé par GLSC, qui est une institution reconnue et respectée. Qui nomme Maintenant, là où le bas blesse, par contre, c'est Robertson, notamment, et ben les autres institutions de ce type-là ailleurs, je fonctionne, j'ai besoin de financement, besoin de secrétariat, besoin de permanence, besoin de bureau, besoin d'un assesseur, besoin l'ombudsperson lui-même, etc., etc. Ça coûte de l'argent, ça, hein, pour faire ça. Pas coûte 100 000 roupies, ça coûte pas millions, ça. Par an. Si vraiment il y a une fully functioning body. Et donc, Robertson, par exemple, et ça existe ailleurs également, préconise qu'il est financé moitié-moitié par l'État et par l'institution de la presse elle-même, qui a un bon principe. L'État a une partie de responsabilité là-dedans, c'est pour le bien public, c'est pour l'intérêt général, il est bien capable de financer ça, et les institutions de presse, je suis bien capable de financer ça. Et c'est là que là, et là, ça botte que la presse également gagne pour nommer certaines dimoun, la commission, etc. Et l'État également, mais de manière contournée, hein, pas avec contrôle. Mais ce financement-là qui pose problème dans le cadre mauricien maintenant. Nous dans une situation que un de nos dans un groupe de presse fort, il postait 220 millions de roupies de pertes l'année dernière. Si j'étais la chance, si je fais une bonne contre-performance, je vais poster peut-être la moitié de ce chiffre-là cette année-ci. La presse en général est en difficulté à Maurice. Question qui m'est posée, c'est comment nous finançons ça. Et la tentation générale, c'est que si le gouvernement finance une affaire, il peut en venir un contrôle. Ça, c'est humain. Ça, hein? On ne va pas dire ça avec aucune mauvaise foi. C'est humain. Le gouvernement finance une affaire, le gouvernement finance Mediatrust. L'essentiel des membres qui contrôlent Mediatrust, à part ça, Kadimoun qui est élu là, ce sont des gens que le gouvernement nomme directement ou indirectement. Donc, la question qui me pose, moi, c'est oui, faire une press council, very good, nous discutons le principe, nous discutons qui fait, peut-être il y a important faire aller, very good. Mais l'institution elle-même a besoin de financement pour fonctionner. Et ma question, c'est que malheureusement, vu l'état dans lequel la presse est en ce moment, il est probablement peine les moyens pour financer une institution comme ça. Donc, face à ça, qui nous fait? Mais Rabin Bajjan, dans les autres pays, un conseil de presse, il aussi aide les autres organes de presse fonctionner quand vous trouvez peut remettre la clé sur le paillasson. Oui, aider financièrement d'une certaine manière, au niveau acheter papier, au niveau l'encre, au niveau de l'imprimerie, au niveau
autant d'aspects qui peut-être sont capables d'intervenir d'une certaine manière, nous peut dire. Nous typons cause l'incapacité des gens de la presse de s'entendre, de s'asseoir ensemble, de discuter de l'avenir, etc. Oui, dans cet aspect-là. Après, deux, nous revenons dans l'aspect financier. La presse à Maurice, électronique et traditionnelle, et les radios, etc., qui sont adossés à des groupes, est dans une très, très, très mauvaise passe financière. Donc, est-ce que Zotena, le moyen, finance à hauteur de quelques millions de roupies collectivement chaque année cette institution-là? Pose-moi la question. Et là, ça devient compliqué. Si la presse pas finance ça, que ça la finance, et en contrepartie de quoi? Les invités à nous guetter l'autre reportage qui est réalisé sur les fake news et puis nous pour continuer la discussion sur le conseil de presse. Ce qui va suivre, c'est l'expression, c'est l'opinion d'un journaliste professionnel de carrière qui lève le voile sur ce qu'il considère comme étant un écart ou même un oubli, une impasse, ce que la plupart des médias, des infos, ignorent, insiste-t-il, bien souvent sciemment. Les bonnes nouvelles ne sont pas des nouvelles. Et c'est ça le message que la plupart des journalistes veulent nous transmettre. L'erreur est dramatique. Ce reportage, c'était prévu. Je m'appelle Charles Grunhausen, j'ai 65 ans, et cela fait plus de 40 ans que j'exerce en tant que journaliste. Et nous devons réaliser que le journalisme, c'est comme un miroir. Nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs se regardent dans ce miroir et ils sont censés voir le monde tel qu'il est. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils voient un miroir qui est embué et c'est toujours le côté négatif de la vie. Et moi, j'essaie de corriger cette erreur un tout petit peu. Ce que j'essaie de faire en tant que journaliste maintenant, c'est de donner une perspective à plus long terme. Je suis, voyez-vous, un optimiste quand je regarde les faits. Allez, pensez par exemple au déclin de l'extrême pauvreté. C'est incroyable ce que nous avons accompli au cours de ces 25-30 dernières années. Et elles sont plus de 100 000 personnes qui sortent de l'extrême pauvreté chaque jour. Autre exemple, pensez à la mortalité infantile. La mortalité infantile, elle, qui a diminué de moitié depuis 1990. Pensez aussi à l'espérance de vie moyenne. En 1960, cette espérance de vie moyenne était de 52,6 ans. De nos jours, elle est passée à 72 ans. Pensez enfin à la santé moyenne dans le monde. Elle s'est considérablement améliorée. Mais les gens ne le savent pas. Parfois, je compare le journalisme à l'éducation des enfants. Nous élevons nos enfants de manière à faire ressortir surtout leur côté positif. Et c'est ce qu'ils font bien. Mais imaginons que nous, les parents, montrions toujours aux enfants ce qu'ils font de mal. Et si c'est cela le seul message que nous avons pour nos enfants, ils finiront par devenir des personnes malheureuses, des personnes négatives et probablement en colère. Mais malheureusement, c'est exactement la façon dont nous, en tant que journalistes, traitons le monde. Parce que nous disons au monde, ceci est horrible et demain ce sera encore pire, avec des réfugiés, que sais-je, des immigrants, avec le crime et tout et tout. Et la conséquence dans tout ça, la conséquence de cette attitude négative, c'est que les gens voient le monde d'une manière très négative. Et plus grave encore, très souvent, cela joue sur la peur des gens. Cela les rend effrayés, cela les rend en colère. Donc il ne s'agit pas seulement de dire que le journalisme est très négatif. Il a aussi d'énormes conséquences sur la société et sur les choix politiques. Je vais vous le dire. Le différent fondamental que j'ai avec beaucoup de mes collègues, c'est qu'ils ont tendance à amplifier tout ce qui va mal dans le monde. Moi, en revanche, j'irai à l'opposé, mettre l'accent sur tout ce qui va bien, sans oublier bien évidemment ce qui va mal.
Bien entendu, il y a d'énormes problèmes et défis. Par exemple, la crise climatique, la crise sanitaire, la crise économique, l'immigration, l'inégalité. Mais en même temps, les progrès réalisés, voyez-vous, dans de nombreux domaines sont sans précédent. S'agissant de l'éducation, par exemple, de nos droits humains fondamentaux, de l'orientation sexuelle, s'agissant des droits des femmes, des enfants, et les gens ne s'en rendent pas compte. Si vous vous éloignez de l'aspect négatif et que vous vous orientez vers une façon plus positive, disons-le, et plus constructive de voir les choses, je pense que le journalisme pourrait là rendre le monde encore meilleur. Mais le problème, c'est que les journalistes ne considèrent pas que leur tâche fondamentale, précisément, est de rendre ce monde meilleur. Et je le redis, j'insiste, c'est cela le différent fondamental que j'ai avec beaucoup de mes collègues. Yes, we are here to make a better world. Oui, nous sommes là pour rendre ce monde meilleur. Et les gens devraient réaliser qu'être pessimiste en fin de compte à propos du monde reste un choix. Mais que l'optimisme aussi reste un choix. Il donne plus d'énergie. Et éventuellement au final, avec ce type d'énergie, nous pouvons rendre le monde meilleur. Pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. For ourselves, for our children, our grandchildren. Formation donc un élément clé dans sa métier qui nous exerce là. Quel Raj soulagement ça va Mitorban, avoir d'argent fini, hein? Raj Mitorban, donc, ou d'avis que la formation est un élément clé pour exercer ce métier-là de manière convenable. Non, je ne suis pas forcément d'accord ça qui vous peut dire dans le sens, malgré qu'il nous est un formateur Nous pouvons ce point de vue présent tout à l'heure, dans oui. le plateau. Moi, pas totalement, moi, je sais un peu comme une boutade, mais en général, moi, pas totalement partisan de la formation d'un sens bien formel, on va dire, un cours magistral, etc. Moi, je crois la formation. Quand même une formation de base, hein, il est essentiel. Non, l'école de formation, c'est la formation, rédaction. La formation, il fait la beaucoup rédaction, ça. sur le tas. Ouais. Sur le tas, du monde qui fait une rédacteur en chef nous connaît comment nous sommes capables de faire la formation beaucoup plus efficace quand tous les jours dans le briefing, on peut expliquer les règles de base, par exemple, du journalisme. Les règles de base qui ont besoin de recouper l'information, ont besoin d'équilibrer, ont besoin de compte vérifier. Ça, les règles de base, là, il est beaucoup plus facile quand on a un journaliste, l'ensemble des journalistes devant vous, et on peut donner, on peut expliquer ça, on peut causer là tous les jours. Recadrer une dérive déontologique aussi parfois. Et N'est-ce pas? en même temps, Dans le briefing. Ouais. ça fait me rappel que nous cause beaucoup aujourd'hui déontologie, mais capable de du monde pas connaît que ça veut dire déontologie. Moi, je suis content pour la clarification, dire que déontologie, en gros, nous Soyez capable pédagogique. d'expliquer comme, c'est une conduite morale. Quand nous cause code de déontologie, ça nous cause un code de une conduite morale, une conduite morale qui dit monde bizarre, non, right? Moi, j'ai une formation qui fait au moins paraître négatif. Pas négatif du tout. Mais je crois que du monde bien comprend les journaliste, les aspirant journaliste, bien connaît les règles de base du journalisme, qui les autres rédacteurs en chef, s'ils connaissent les mêmes règles de base là, ben les bien transmettre ses connaissances. Chaque matin, ils ont l'occasion de faire ça dans ce salle de rédaction. Mais il y a une affaire qui est beaucoup plus importante. Une règle de base. Comment on construit un article, comment on fait un chapeau, comment on fait une accroche, comment on fait une chute. Une règle de base, là, dans 5-10 minutes, on est capable de finir d'expliquer. Et on est capable de transmettre sa connaissance-là. Par contre, c'est qu'on n'est pas capable de transmettre, ni dans l'université, ni ailleurs, sauf qu'il faut dans un lieu de culte, une place religieuse, une place spirituelle. Bonne valeur. Une valeur, ça, je ne sais pas comment on est capable. Qui cours vous a donné pour faire un journaliste vie honnête? Arrête de cause mentir. Là, nous avons valeur, nous n'avons pas technique. Technique, ou capable d'enseigner. Explique-moi, quelle manière on enseigne un journaliste? Tu as besoin honnête dans la vie, pas cause mentir, pas faire du tour du monde. Ça, c'est les values qui nous besoin dans. Et ça, malheureusement, je n'ai pas trouvé quelle manière formation capable de servir là.
Rabin Bejan, donc, nous reprend un peu le point de vue qui Rajmita Banin soulevé. Donc, Théani Lima Dimoun, être une bonne personne d'une certaine manière, bien souvent, nous trouver dans l'article qui fait character assassination, là, ben Dimoun, pinpoint un Dimoun, dénigrer un Dimoun, prendre un Dimoun, salir une famille, peut-être noircir l'image d'une famille tout entière. Et ça, c'est quelque chose qui devient very bad quelque part. Hein. Moi, de nous, mon point de vue personnel sur la question, quand on pointe du doigt un Dimoun, ou noircir un Dimoun, ou noircir sur l'entourage, sur la famille, un nom d'une famille même qui finit gâtée, là, quelque part. Non, certainement. Ce que vous pouvez dire, pas quoi qui que ce soit qui peut écouter ou pour penser le contraire. Mais Morevin, dans la même logique que Raj, à la même école, nous grandissons dans la même institution, professionnellement, quand ça dérive, qui vous peut dire là, quand un son il passe à la radio, quand un texte il paraît dans le journal, quand un article il publié sur un site internet ou bien une vidéo il publié sur un site internet, il ne passe pas une série de filtres. Il passe par un briefing, il passe par une discussion avec un secrétaire de rédaction, avec un rédacteur en chef, avec un rédacteur en chef adjoint. Finalement, il y a un filtre qui est censé finir appliqué. Donc, la question à poser dans ce cas-là, c'est aussi facile, par exemple, nous dire que c'est une question de formation du journaliste. Oui, du journaliste là qui a ce nom attaché à l'article litigieux. Mais n'empêche, dans toute rédaction qui se respecte, il y a toute une série de filtres qui sont censés empêcher ce qui nous peut dire là arriver. Ce sont des filtres liés aux valeurs, oui, à la déontologie, à la pratique journalistique. Donc, quand nous trouvons ce qui ça peut arriver, ce que nous trouvons, ça m'a une illustration qui vous peut dire là, il n'y a ni plus ni moins, et tout le temps pour revenir à ça, une illustration de l'état général de la rédaction dans laquelle cela se produit, et l'état général de la direction de cette rédaction. C'est parce qu'il y a un chef, un responsable de rédaction, permettre ça dérive là arriver, qui finit par arriver. Donc, nous sommes pas forme journaliste, mais si sa hiérarchie exactement l'autorise à le faire, ou voire pire, dans certains cas, l'encourage à le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous cause aussi le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, le journalisme consistant à expliquer ce qui se passe, à déconstruire le monde, à analyser le monde, il peut perdre sa utilité fondamentale qui était de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui se passe dans le monde. À ce terme, il est très binaire. À cause de ça même aussi, dans sa couverture très sensationnaliste des choses, l'utilisation d'un adjectif faux pour qualifier une situation parfois simple, parfois anodine, mais juste pour rendre, comment dire, faire ça mousser. Pour qu'il l'eau, quand publier ça sur Facebook, quand share ça sur Facebook, il y a plus de monde pour share lui. Tout ça titre la ronflant, tout photo la ronflant, vice versa. Donc c'est aussi un phénomène qui accentue, comment on peut dire, commencement par l'environnement technologique, social media, etc., mais qui aide à bêtise quelque part par la hiérarchie des rédactions qui guette ça juste comme une commodité, c'est bien faire l'information bouser, peu importe la qualité de l'information. Parce que ça fait vendre. Parce que ça fait vendre, ça fait circuler, ça fait des clics, ça fait des shares. Pour rebondir un petit peu, ce que Rabin et Raj viennent mentionner, pour moi, je préconise une formation continue. La formation est continue, de base, comme Raj vient de mentionner, dans 5-10 minutes, vous êtes capable de prendre des techniques journalistiques. Ça, vous êtes capable de transmettre ça. Mais, comment vous finissez dire, comment faire un journaliste faire living honnête. Comment donner bonne valeur morale. Ça, c'est autre chose. Ça. D'où l'importance d'un press council, que nous sommes capables de faire cette accountability là, dans un cas précis. Mais aussi, plus que ça, ce qui est très important aussi à noter, c'est qu'au final, mentionne une chose très importante, vous dire que à travers une plume journalistique. Gratis Dimoun. Et gratis Dimoun, plus que ça. Vous êtes capable de noircir l'image, la famille, tout ça. Ça fait moi peut-être on ne réalise pas le tort que ça peut causer à la famille. Justement, on ne réalise pas le tort que ça cause à la personne. Plus que au-delà même de la personne, hein, au sein de sa famille, les gens, la communauté en général. Et ça fait moi penser à une petite chose. Quand il y a un député à l'époque, un député du gouvernement d'alors,
Kotlin, il fauté. Hein, il fauté. Bon, pas pour mentionner ce nom, bien sûr. Bien sûr pas. Surtout qu'il finit décédé. Ça fait imagine ça incident-là. Quand il finit fauté, et the media à Maurice, they were right to, pour écrire pour, comme un watchdog, parce qu'il est bien sûr un député, il est financé par fonds publics. Il est payé par fonds publics, taxpayers' money. Mais donc, le député, il finit être sanctionné par les médias pour faute qu'il finit commettre. Mais qui finit arriver suite à ça? Il y a un lynchage médiatique qui finit continuer. Au fil des semaines, des mois, quand la personne finit retrouver deux au mur. Aujourd'hui, la personne finit décédée. Comment il finit décédé? Suite à une thrombose. Le matin, il devait tomber. Accumulé, Mais beaucoup de personnes n'ont pas réalisé le tort que un article, un post sur les réseaux sociaux, suivant l'article, il est capable de causer à la personne. C'est un matter of life and death, qui nous pas beaucoup de gens pas réalisé. Et autre chose qui me tient envie de faire le point aussi, c'est que le press council, parce qu'il ne peut cause du press council, il est très important. On mentionne financement. Pour moi, pas sortir de là, l'État a besoin de financer. Dans la transparence, bien sûr. Et Rabin de mentionner qui comparait judiciaire, c'est dans la Constitution. Et bien sûr, nous comprenons. Mais alors qu'un press council n'est pas dans la Constitution à such. Mais still, je pense que le financement pour venir. Déjà la presse que tu mentionné, la presse lit déjà dans une situation très difficile financièrement, dans son ensemble. Bien sûr, c'est l'État qui est besoin acteur principal pour financer, mais dans la transparence, qui est très important, le presse council en lui-même, il y a une statut en lui-même d'un pays. Au sein de la population. Je vais donner un cas aux États-Unis, en Floride, Miami, en 1974. D'accord? Dans l'État en Floride, il y a la loi à l'époque qui disait comme ça que n'importe qui politicien qui sentit être diffamé ou soit être attaqué par la presse, il a un droit de réponse en long et en large. D'accord? Dans le journal. Un cas, c'est le Miami Herald Publishing qui fait en cours, c'est-à-dire un procès versus Tony Hill en 1974. Quand la Cour suprême vient statuer, dire comme ça, qu'ils retournent ça différent-là vers le Press Council de l'époque. À l'époque, c'est un Media Council là-bas. D'accord? Le National News Council, oui, aux États-Unis. La Cour suprême retourne ce cas-là vers le National News Council, qui est le Press Council, hein, c'est le conseil de presse. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose de sérieux, les peines badinage, un Press Council d'un pays, il y a une raison d'être pour la société mauricienne. Bien sûr, pour la société mauricienne. Rajmitoban, rapidement, avant que peut-être nous allons dernier aspect de l'émission, moi j'ai envie de rebondir sur l'aspect quand nous cause l'image d'une personne ternie, la famille qui est pointée du doigt, la personne qui est rabaissée au plus bas niveau, qui même jusqu'à, comme Abdallah fin mentionné, la personne, le mur au dos, hein, il est atterré complètement. C'est formation, on dit pas faire du monde là ça. C'est peut-être du monde là, il amène les autres motivations, il amène les autres objectifs derrière lui sur la tête quand il peut envie d'aller quelque part. Et moi pensez le rédacteur en chef ou le chef d'édition, il a un droit de regard, il est capable de dire du monde là, il peut dérouter quelque part là. Bon, d'abord, moi, tu servi le mot agenda tout à l'heure là. Et si vous réfléchissez bien là, vous trouvez que ça explique beaucoup action de démarche de la presse d'aujourd'hui. C'est un agenda qui se tient là. Oui, chef d'une rédaction, comment on dit, et Rabinusine cause de ce filtre qui s'y posait là. Et à condition qu'ils ont même une valeur respectable, mais c'est à eux de transmettre ça à les jeunes. Si vous permettez moi, pour une fois, moi, j'ai bien envie de raconter une petite anecdote. Rapidement seulement, Raj, oui. Personnel, mais qui illustrait bien le point qu'il m'a permis de faire là. C'est-à-dire,
c'est à sa ban responsable de direction de rédaction là, c'est à Zot de Diaban jeune qui m'a besoin procéder, qui m'a besoin travail. Moi pour dire une affaire qui passait en 1980. Moi j'ai démarré, c'est mon première année en journalisme à l'Express, qui à l'époque tu trouves Larry Brown c'est quoi pour lui, sous la direction d'un grand Mauricien, Dr Philippe Fourgette. Je suis sorti couvert pour faire mon premier pas dans le journalisme. Je suis sorti couvert une conférence de presse. Je suis retourné avec mon petit calepin dans mon main et avec une plume. Et mon dit à mon collègue, à l'époque, il y a un open space, donc tout le monde assis ensemble, y compris le rédacteur en chef de l'Express de l'époque, Dr Philippe Fourgette. Je dis, je suis sorti conférence de presse, telle affaire, et mon gars, une plume cadeau. Mon rédacteur en chef, Dr Fourgette, appelle-moi et il explique-moi qui fait un journaliste ne faut pas accepter cadeau. Moi, j'ai à peu près 20 ans à l'époque. Ça, il vaut, Une leçon de vie. Hein. avec tous mes excuses, il vaut beaucoup plus qu'une leçon qui m'a apprendre dans l'université. Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. le point qui me permet de faire, permettez-moi de raconter cette anecdote-là aujourd'hui. Le point qui me permet de faire, c'est beaucoup vino l'exemple de Bandimoun qui supposait être nos boss. À condition qu'ils autres même, c'était dans sa bonne valeur là. Tout à fait. Pour j'ai envie de répondre Nous-mêmes, nous donne l'exemple quelque sur part. ce Oui, qui, rapidement, oui, sur ce Abdallah. qui rate, je veux dire, où on a effectivement raison pour dire que ça vaut plus qu'un module, une classe que vous faire ou une lecture que vous faites dans l'université. En effet, moi, ce qui me dit à mes élèves en journalisme, communication, en médias, dans le sens large, moi, toujours, je comme ça, quand je finis de 3 ans degré, 3 ans, 4 ans degré, diplôme, moi, je dis comme ça, the best school to learn communication, pour comprendre la communication dans son ensemble, inclut le journalisme, c'est à travailler à l'assise des ans d'une rédaction. Tout le temps, je dis pour mes élèves ça, à l'assise des ans d'une rédaction. Pas un salaire, pas un la paye, stagiaire, assisé là-bas. Comprendre le métier. Comprendre le métier. C'est à partir de là. Considérez ça comme une formation continue qui est déjà dans l'université. Considérez ça des ans là, annexé avec ça. Quand vous avez une formation qui, sur le tas, comment on finit dire, qui licence beaucoup de perspectives. Les invités, avant de nous faire un tour de table, avant nous cause de Way Forward, nous une réflexion nationale sur le métier. À nous quitter rapidement ce reportage de Denzel Washington qui vient faire un coup de gueule contre la presse. Rapidement, ce reportage. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. On vous dit pourquoi. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. Si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Et si vous les lisez, vous êtes mal informé. What is the long-term effect of too much information? Quel est l'effet à long terme d'un trop-plein d'informations? Cela engendre le besoin d'être en tête, ou dire la vérité ne compte plus. Vous avez tous une grande responsabilité de dire la vérité. Pas juste d'être le premier, mais d'être véridique. Nous vivons dans une société qui valorise le fait d'être le premier à annoncer une nouvelle au mépris des valeurs. Qui s'en soucie? Ce qui compte, c'est de diffuser la nouvelle. We don't care who it hurts, we don't care who we destroy, we don't care if it's true. Just say it, sell it. On se fiche de blesser les autres, on se fiche de détruire les autres. On s'en fout si ce n'est pas vrai. Publiez-le, vendez-le. Anything you practice, you'll get good at. Dans chaque domaine, à force de pratiquer, vous vous améliorez. Presse Council, une nécessité de Way Forward, Rajmi Tarban? Je ne sais pas quoi que nous devons continuer à faire une réflexion, tout ça là. Je ne suis pas trop un croyant dans la réflexion, mais plus, moi, crois dans l'action. Pour donner un exemple, quand tu viens mettre une radio libre dans Maurice, et non, tu peux faire une assise de l'audiovisuel, enfin, une grande réflexion, résultat zéro, ça m'a fini dans rien. Après, on finit un gouvernement d'action qui finit au pouvoir.
Et très vite, dans l'espace d'un an, Radio Libine commence à opérer. On pas nous grande réflexion. Donc, ce qui nous besoin, c'est l'action. Nous besoin passer à l'action. Moi, quoi, qui le travail de fondation, il finit faire. Nous avons un rapport, et je conseille tout le monde qui est intéressé par la question à lire le rapport Media Law and Ethics par Geoffrey Robertson. L'idée là, c'est un gros travail qu'il fait. Pas un monde qui a l'esprit très large et très libéral et qui croit dans la liberté d'expression. Le travail donc de base dit là, ce qui nous besoin, c'est une volonté politique et nous passons à l'action. Voilà ce qui me croit, the way forward. Rapidement, Rabin Budgen. Je reprends que Raj Infini. Non, moi, je crois, je peux avoir une vision politique des choses, politique, on peut utiliser le mot dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. Le rapport Robertson, pas jusqu'aux Press Commission. Le rapport Robertson, beaucoup plus large. Les causes de la réforme de notre droit de la presse, quasiment. Qui nécessite une réflexion nationale. Nous avons la loi qui date de 1838 dans le code pénal, qui gouverne la presse aujourd'hui, sédition, outrage à la moralité publique, etc. Mais quoi, nous besoin faire, je ne suis pas d'accord avec Raj là, je pense que quand même, si nous mettons une press council, nous dandine l'idée d'une press council devant la presse, à cause de ça, on peut dire que c'est une vision politique. Je crois que nous pouvons faire face à une levée de bouclier et tout le monde peut dire non. Et pour mener une campagne systématique pour ce nom-là, et crois-nous, quand la presse décide de faire campagne d'un seul homme, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus globale quand il y a une espèce de New Deal des médias à Maurice. Il y a mettre Freedom of Information dans le lot. Il y a mettre Press Council dans le lot. Il y a mettre Code de déontologie dans le lot. Il y a mettre formation dans le lot. Il y a mettre une refonte. Et mon bon, c'est un affaire important et intéressant. Nous inspire nous de un modèle qui existe à l'étranger. Une refonte des modèles économiques de la presse. Par exemple, les États-Unis ont un modèle admirable. NPR avec PBS, système de fonctionnement des radios publiques et des télévisions publiques, qui fait que c'est un individu qui est capable de financer ban radio avec ban télévision avec ban la presse et je déduis ça de nos impôts. En contrepartie, ça ban institution là pas capable de faire profit. C'est une institution qui est au service du lectorat et c'est eux qui donnent ça, qui donnent ça service là. Donc moi je pense que la réflexion doit être beaucoup plus large. C'est un New Deal qui nous est capable d'avancer. Et moi j'ai envie de citer un du système américain, Thomas Jefferson, un des pères fondateurs de la Constitution américaine, qui te dit que eternal vigilance is the price of freedom. La paix, la liberté qui nous est là, d'expression là, est trop précieux pour qu'il nous fasse n'importe quoi et nous allons trop vite là. Nous avons besoin de discuter, nous avons besoin d'un consensus, nous avons besoin de gagner un apaisement. Là, nous avons. Et justement, de sa mouvance-là, vous permettez-moi de faire un commentaire, la ligne, simplement. Moi, je pour demander mon camarade Rabin réfléchir là. Puisqu'il semblait défendre la réflexion. Pas de vitamine éternelle, Raj, bien sûr, on ne peut pas dire ça. Depuis 40 ans, non, mais j'espère passer à un autre sujet là. Rapidement, pour nous capables de comparer et connaître un peu le fond de ma pensée. Depuis 40 ans, nous pouvons discuter, nous pouvons réfléchir, nous pouvons consulter, nous pouvons avoir de consensus sur la réforme électorale. Right? Nous pouvons réfléchir, nous pouvons faire une commission, nous pouvons inviter étrangers, nous pouvons inviter un tas de monde, le rapport. Résultat. Mais vous avez 3 corps dans l'Assemblée pour faire ça. Malheureusement, il y a 3 corps. Nous avons une meilleure réforme qui ont envie. Si 3 corps, tu ne peux pas voter. D'où mon point, tu peux rejoindre mon point en fait. Depuis 40 ans, nous avons créé le consensus. Non, mais si nous depuis 40 ans, nous avons le consensus là. Et action, tu es capable de prendre par ces 3 corps là. Mais nous ne gagnons pas un gouvernement qui est dans 3 corps à différents moments de l'histoire. Non, il n'est pas trop exact pour dire ça. Mais ils n'ont pas si mettre réforme là, je tu es dans un gouvernement qui est capable, non, y compris un gouvernement qui tient dans la réforme électorale. Hein. Ouais. Donc, tu es dans un gouvernement, nous finissons plusieurs fois, un gouvernement 57-3, 60-0, etc. Mais, et non, toujours ça qu'on va dire, je cachette derrière réflexion. Nous, nous devons réfléchir, nous devons consensus, nous devons consultation, nous devons assise nationale. Oui. Moi, mon pays préconise, passe à l'action. Mon pays dit besoin précipiter, non plus. Nous sommes bien d'accord là. On ne peut pas faire de précipitation. Mais on peut dire, arrêtez avec ces histoires de cachettes derrière la réflexion là. Abdallah
Oui, justement, moi pour rejoindre ce point-là, comme nous avons assez réfléchi, nous avons assez discuté, beaucoup de temps fin passé. Moi, je remonte à l'époque, je disais au début de l'émission, 1916, la Suède, avec ce premier presse council, déjà un siècle qui finit passé. Nous, Maurice, nous avons encore réfléchi, nous avons encore discuté. C'est comme mon cher ou position au Raj, c'est-à-dire c'est l'heure de l'action, bien passer à l'action. Nous bien vite avec un press council qui pour élaborer le norme, avec un chart même, pour élaborer le norme, qui pour constituer une bonne pratique médiatique. C'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est press council là côté pour répondre à une plainte aussi du citoyen face aux journalistes, face aux médias. Et en même temps aussi, un press council qui peut publier une déclaration, qui peut participer au policy making au niveau des médias, au niveau du journalisme dans le pays. Donc, moi, ce qui m'a préconisé, c'est set up au plus vite possible un press council avec pour but d'établir ces différents axes, très importants, face à l'action. En un mot, moi, le soin de clore l'émission Raj Mitterban. Bon, si vous avez en une phrase, moi pour dire ça presse council là, il n'est pas contre qui que ce soit. Il est plutôt en faveur du citoyen et ce droit à l'information qui est correct, qui est objectif. Très bien. Les invités, merci beaucoup de nous cette réflexion. Rabin Budgen, Abdallah Goulamali et Raj Mitterban. L'MBC fin des aujourd'hui donne un coup d'envoi d'une série d'émissions. Donc, on a aussi une série d'émissions qui peut venir lors Press Council, peut-être les autres aspects. Vous avez l'occasion, Révin exprime-vous sans nul doute, Rabin Budgen, sur la question, sur cette excellente soirée à vous et que passe un bon moment sur les chaînes de l'MBC. Merci à toute l'équipe de la réalisation, chapeautée ce soir par Selven Souben. Merci et bonne soirée.